Donc nous sommes page Kaf Gimel Amoud Bet. On est un peu plus haut que la moitié de la page. On est à la fin de la colonne fine de la page de la Gemara, Kaf Gimel Amoud Bet. 3 lignes avant l'élargissement. Maïtahama. Vous l'avez? 3 lignes avant l'élargissement. Alors faites attention parce qu'il y a plusieurs Maïtahama dans cette page. Alors attrapez le bon. La ligne commence par l'an. C'est le deuxième mot, Maïtahama. Alors je vous remettrai rapidement dans plein cœur de l'histoire parce qu'on était en plein cœur d'une histoire, on était resté avec des questions. Gavimel à Moudvet. On était resté en plein milieu de l'histoire en fait. Où on avait vu que finalement cet homme-là était capable de faire tomber la pluie, mais il avait un comportement assez particulier. Par rapport aux différentes questions, ça va nous permettre de reprendre l'histoire au fur et à mesure, donc on ne va pas la reprendre toute maintenant. En tout cas, tout ce qu'on avait compris, c'est qu'il s'est caché en réalité. Il n'a pas voulu se révéler de trop. Et donc il s'est caché, il est monté avec sa femme au-dessus du toit, ils ont prié chacun dans leur coin. La pluie est tombée, il est redescendu vers les rabbinim qui sont venus lui demander de la pluie. D'accord? Ils ont dit, ah, pourquoi vous êtes là? Il a dit, on est venu te demander de la pluie. Il dit, ah, ça tombe bien, il pleut déjà. D'accord? Donc il n'a pas voulu donner cette impression d'être à l'origine. Et eux répondent, tu ne vas pas nous le faire à nous. Yada'ana, on sait que c'est toi qui as fait tomber la pluie. D'accord? Donc, ok, merci d'avoir fait les choses cachées. D'accord, tu n'as pas voulu te mettre en évidence, c'est très très bien. Mais on sait que c'est toi qui as envoyé la pluie. Ok, ça c'est clair. Et maintenant, il y a les questions. Parce que son comportement à cet homme-là était très bizarre. Pour plusieurs choses. Et on va voir ici toutes les choses qui sont surprenantes. Et du coup, ça va nous permettre de les revoir dans le texte qui était présenté avant. Donc, Maïtahama, la première question qu'on lui pose, c'est pourquoi? Il dit, dis-moi, première chose, lorsque nous, les rabbinim, on est venus te chercher et que tu travaillais dans les champs et qu'on est venu pour te demander d'envoyer la pluie et qu'on t'a dit bonjour, tu ne nous as pas répondu. C'était la première chose qui était surprenante. Eux, les rabbinim, ils arrivent et lui disent bonjour, rien, il ne répond pas. Réponse, Amarlehu, Sechirium Havai. Va amina le ipaga. Il dit, je n'ai pas répondu. Pourquoi? Parce que moi, je suis un journalier. Je suis payé à la journée de travail. Et on sait très bien que lorsqu'un employé est un journalier, payé à la journée de travail, il n'a pas le droit de voler son patron en utilisant du temps pour faire ce que lui souhaite faire. Il doit consacrer l'entièreté de son temps au travail de son patron. Même pour le Birkat Amazon, on va lui donner des règles spéciales. Même pour la Tfila, on va l'alléger au maximum. Pourquoi? Parce que tu n'as pas le droit de voler ton patron. Le temps, tu es payé à l'heure. Le temps, tu ne pourras pas le rembourser à ton patron. Donc, il dit à ces hommes-là, vous êtes venus me dire bonjour, c'est très bien, mais moi, je ne pouvais pas vous dire bonjour. Pourquoi? Parce que vous dire bonjour, ça veut dire je m'arrête 3 minutes, et bonjour, et qui vous êtes, et qu'est-ce que vous voulez, et comment, et pourquoi vous voulez de la pluie, etc., etc. Ça va nous prendre un quart d'heure, 20 minutes, une demi-heure. Je n'ai pas une demi-heure à vous donner, parce que je suis un sririum, je suis un employé journalier, et je n'ai pas le droit de perdre, de voler une demi-heure à mon patron. Je vous rappelle que c'est de ce passage-là, et de tous ces passages-là, d'accord, que l'on a notamment toutes les tonnes d'halachot dans le Shulchan Aruch qui nous disent qu'un employé n'a pas le droit sur son lieu de travail de passer son temps sur Internet, de s'occuper de son propre voyage pendant qu'il est dans ses heures de travail, etc., comme le font la plupart des gens. D'accord? Nous, dans la Gemara, c'est formulé. Tu n'as pas le droit de voler le temps de ton employeur. D'accord? C'est assourd. Donc, je ne pouvais pas vous répondre. Je ne pouvais pas vous répondre. Que lorsqu'on est journalier. Quand tu es payé à la tâche, ouais. Parce que dans la Torah, il y a 2 systèmes. Soit tu es un journalier, soit tu es payé à la tâche. Si tu es payé à la tâche, d'accord, alors là, tu te débrouilles tout seul. Moi, je te paierai qu'à la fin de ta tâche. Donc, si tu as mis 3 jours au lieu de 2, c'est ton problème à toi. Mais si je te paye à la journée, tu n'as pas le droit de me voler mon temps. Oui, bien sûr. Ah oui, bien sûr, c'est le même système, bien sûr. Donc ça, c'est
la première chose qui était surprenante, c'est pour ça que je ne vous ai pas répondu bonjour. Bien. Ou Maïtama, maintenant deuxième question qu'on lui pose, Maïtama daramar tzive achar katfe ou glima achar katfe. Il dit, t'étais très bizarre comme garçon, parce que quand tu étais en train de transporter les branches de bois sur tes épaules, a priori c'était peut-être la fin de la journée, je ne sais pas, nous on t'a vu avec le bois, oui c'était à la fin de la journée puisqu'il rentrait chez lui, d'accord, pour le ramener chez toi à la maison, pour te chauffer chez toi, on a remarqué un truc bizarre, c'est que tu as dénudé l'épaule pour mettre le bois, et tout le tissu de ta tunique, tu l'as passé de l'autre côté de ton épaule, sur l'autre épaule. Or, normalement, quand on porte quelque chose de lourd, tu protèges l'épaule, tu ne mets pas même sur l'épaule, ça fait mal. Au moins, s'il y a un peu de tissu, ça va faire un peu moins mal, ça va un peu amortir le poids du bois. D'accord? Donc pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu as dénudé l'épaule et tu as mis tout le bois directement sur ta peau? C'est pas convenable, c'est pas agréable, tu te fais mal. Réponse. Amarlehu, talit ou la haïta, les achishali ou la chiloshali. Il dit parce que cette tunique-là ne m'appartient pas. C'est une tunique empruntée. Moi, j'ai pas beaucoup de moyens. J'ai emprunté une tunique à un ami. D'accord? Et alors, en mettant du bois sur cette tunique, je risque de l'abîmer, de déchirer un petit peu le tissu, d'abîmer le tissu, de tirer les mailles du tissu, etc. Et donc, je vais le rendre, alors que lui, il ne me l'a pas prêté pour que je mette des trucs, 50 trucs dessus et que je lui abîme. Il me l'a prêté pour que je m'habille, pas pour que je porte de la marchandise par-dessus. Donc il dit, je ne pouvais pas, parce que je n'ai pas eu l'autorisation du propriétaire de cette tunique, de mettre de la marchandise par-dessus. Je risque de lui abîmer, alors que ça ne m'appartient pas. Alors le Meiri pose une question dans les commentaires de la Gemara. Le Meiri dit la chose suivante. Il dit, attends, c'est quoi le truc? Si tu demandes à un ami de te prêter un habit, est-ce que tu as le droit de faire tout ce que tu veux avec cet habit, oui ou non? C'est quoi le problème ici? C'est quoi le problème? Le problème ici, c'est Xelat Darat. C'est de tromper celui qui t'a prêté l'objet. Toi, lui, il pensait te le prêter pour une certaine utilisation, et toi, tu fais une autre utilisation de son objet. Tu n'as pas le droit, c'est assourd. C'est assourd, on est d'accord? Bien. La question est la suivante. Quand toi, tu as été le voir, tu lui dis, tu peux me prêter une tunique? Qu'est-ce que sous-entend la question, tu peux me prêter une tunique? Et quand lui, il te dit oui, qu'est-ce qu'il suppose que tu vas faire avec cette tunique? A priori, s'habiller. Ça, c'est certain. Ah, alors, donc, si c'est un costume un peu délicat, a priori, si tu me demandais mon costume et que je te le prête, j'imagine que tu vas l'utiliser pour quelque chose de propre. Si c'est un bleu de travail, alors j'imagine bien que la salopette que tu m'as empruntée, c'est pour aller au boulot avec. Ah, et bien justement, le Meiri pose la question. D'accord? Le Meiri pose la question et il dit comme ça. Il dit, si toi, tu as simplement dit à ton ami, est-ce que tu peux me prêter un vêtement? Et qu'il t'a dit oui, ça sous-entend dans son oui que c'est un oui qui est très large en réalité. Porter un vêtement, aller travailler avec, mettre une charge par-dessus, c'est comme ça qu'on faisait à l'époque. C'était courant, tu vas faire une course, tu le mets sur ton épaule, d'accord? C'est comme ça que ça marchait. Si tu as simplement demandé qu'il te prête un vêtement et que lui t'a dit oui, ça sous-entend toutes sortes d'utilisations du vêtement tant que ça reste en tant que vêtement. Oui, allez-y. Sheoula. Oui. Voilà. Et donc le Meiri continue et il dit, pour dire que c'est problématique, parce que lui il n'a pas voulu mettre la charge sur le tissu, ça veut dire que lui quand il a demandé à son ami, il lui a dit, je voudrais que tu me prêtes un vêtement uniquement pour me vêtir. Et sous-entendu, pas pour porter une charge. C'est pour ça qu'il dit, les achishal, c'est pour ça que j'ai demandé. Je lui ai demandé que pour m'habiller, pas pour mettre une charge par-dessus. Donc maintenant qu'il me l'a prêté pour m'habiller et que moi je dois transporter du bois pour le rentrer à la maison, je ne peux pas mettre ce bois sur le vêtement. Même si le propriétaire n'est pas présent, ça ne change absolument rien. Ce qu'on appelle Xelat Darat, c'est un vol de la conscience. De quoi? Le Meiri, très bien. Nous, la Gemara, on a compris. La Gemara dit, pourquoi, on lui a posé la question, pourquoi tu as dénudé ton épaule? Il répond, parce que ce vêtement-là ne m'appartient pas, je risque de l'abîmer. Or, j'ai demandé l'utilisation du vêtement
pour une chose précise et pas pour une autre, c'est-à-dire pour m'habiller et pas pour porter. Le Meiri pose la question, et si je l'ai demandé de manière large, tu peux me prêter un vêtement sans précision? Là, ici, il y a une précision. Les Hachi, pour une chose, je l'ai demandé, mais pas pour une autre chose. Donc, du coup, le Meiri prend du recul sur ça, il dit, ah, ok, alors prenons un autre cas. Si moi, je demande de manière large, sans précision, tu peux me prêter un vêtement? Est-ce que si je demande de manière large, est-ce que je peux faire tout ce que je veux avec ce vêtement? Justement, le Meiri te répond que oui. Dans quel droit tu n'as pas le droit? C'est quand tu lui as spécifié une utilisation particulière. Je ne veux que m'habiller avec. Je te promets, parce que l'autre il va dire, je te prête, mais tu fais attention, s'il te plaît, tu l'abîmes pas. Chazak, c'est ce qu'il a fait. Il s'est dénudé. Chazak. Donc il n'y a pas eu un vol de conscience. C'est pour ça. Chazak. Donc on comprend la réponse qu'il donne. C'est bien ça, exactement. À l'époque, les gens, on dirait qu'ils n'avaient pas beaucoup de vêtements, donc ils travaillaient avec un seul vêtement. Ça coûtait très cher, les vêtements. Donc s'il a abîmé ce vêtement... Donc c'est pour ça qu'il dit, moi quand j'ai demandé le vêtement à mon ami, et mon ami il m'a dit attention tu ne me l'abîmes pas, ça coûte cher, j'en ai pas beaucoup, etc. Je lui ai spécifié, t'inquiète pas, je ne le fais que pour m'habiller. Je ne l'abîmerai pas, je ne vais rien faire d'autre avec. C'est pour ça que quand j'ai porté, j'ai respecté ma parole, j'ai dénudé mon épaule pour ne pas abîmer son vêtement. Alors que si j'avais simplement demandé de manière très large, est-ce que tu me prêtes ton vêtement, j'aurais eu le droit de poser le bois sur le vêtement. C'est ça que nous rajoute le Meiri. Une histoire similaire, un type qui avait traversé un fleuve, un champ avec des ronces. Ah, c'est la suite, 2 minutes. C'est la suite. Mais on voit bien le souci de l'autre. Parce qu'il aurait pu demander spécifiquement pour le travail. Oui. Il n'a pas fait, sachant qu'il allait l'utiliser pour le travail, visiblement. Dire utiliser pour le travail, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je l'utilise avec un risque de l'abîmer. Oui, mais donc, comme il n'a pas voulu prendre le risque de l'abîmer, enfin, demander à son ami, ça va être pour le travail, sous-entendu, je vais porter des trucs dessus. Tu assumes le risque, ben oui. C'est ça, mais il ne lui a pas demandé ça. À son ami le risque, il a préféré dire large, et du coup, il se dévait pour... Non, il ne lui a pas demandé large, justement. Il lui a demandé précisément. Il lui a dit, je te demande pour me vêtir. Sous-entendu, si, me vêtir, travailler, mais pas pour porter une charge dessus. C'est ça le truc. Je le demande pour aller travailler, d'accord, c'est mon vêtement, mais pas pour l'abîmer au point de mettre une charge par-dessus. C'est ça le point. Donc en fait, il a respecté sa parole. Il a été nickel au niveau de sa parole. On continue. En fait, qu'est-ce qu'il veut montrer par cet exemple? Il décrit simplement il justifie. Non, mais je suis d'accord, j'ai compris tout ça. Mais je veux dire, quel est l'intérêt de cet enseignement-là? De nous montrer qu'effectivement, voilà, jusqu'où ça va. Jusqu'où ça va. Exactement, tu dois exactement tenir ta parole. Aller travailler avec, c'est une chose, parce que c'est normal, effectivement. Mais mettre une charge par-dessus, du bois, le bois, ça accroche, ça abîme. Si demain je vais en public et que je suis mécanicien, il est clair que je vais le tâcher et que je vais l'abîmer. Donc, c'est clair que ça, dans ton cas-là, tu devras dire à ton ami, je te préviens, c'est pour aller au garage avec. Non, mais mon ami, c'est mon ami ici. Non, pas du tout. Parce que tu peux aussi sortir le soir avec, de manière classe, au restaurant. Donc, si tu lui as pas spécifié que tu allais travailler au magasin avec, ou dans un truc qui est salissant, tu n'as pas le droit. Tu n'as pas le droit parce que tu as un risque de le salir, et lui, il n'a pas pris ce risque en compte quand il t'a prêté son vêtement. Parce que tu lui as pas dit. Peut-être que lui, il a dit, je veux bien te prêter. Parce que tu vas au restaurant, mais pas parce que tu vas aller travailler faire de la mécanique. C'est ça. Ouais, si. C'est sûr que c'est ça. Mumaïtama kula uralo sayemar mesane. Alors il dit, il y a un autre truc bizarre qu'on a vu quand tu as suivi. Parce que pendant tout le chemin, tu étais pieds nus. Et lorsque tu es arrivé pour traverser le petit fleuve, c'est à ce moment-là que tu as mis tes chaussures. C'est bizarre, on aurait dû faire l'inverse normalement. Tu mets tes chaussures pour marcher sur les chemins, et quand tu arrives à de l'eau, tu enlèves tes chaussures pour ne pas mouiller tes chaussures, et tu mets tes chaussures dans la main. Mais toi, tu as fait l'inverse. Pourquoi Amar Léou. Alors il répond Kula ocha chazina.
Bemaya, Loka Chazina. Il dit, parce que regarde, quand je suis sur les chemins, mes yeux peuvent voir où je mets mes pieds. Donc, je n'ai pas besoin de chaussures pour protéger mes pieds. Dans l'eau, je ne vois pas où est-ce que je vais mettre mes pieds. Un caillou, un truc coupant, un machin, d'accord? Donc, je mets mes chaussures pour protéger mes pieds quand je suis dans l'eau, alors que quand je suis dehors, j'essaye de contrôler à peu près là où je mets mes pieds. Donc, un peu de bon sens. On a compris que cet homme est pauvre, d'accord? Qu'il n'a pas 50 chaussures, qu'il n'a pas machin, donc il essaye d'économiser au maximum. Donc, il met ses chaussures, non pas sur la route pour les abîmer, les user au fur et à mesure, mais il les met quand il en a besoin. Quand est-ce que j'en ai besoin? Quand je traverse l'eau, parce que je ne vois pas exactement où est-ce que je mets mes pieds, il y a la boue, il y a le machin, d'accord? Je ne sais pas où est-ce que je mets mes pieds. Chazak. Maïtama ki matamar lehizme veigadelane lemane. Alors il dit, mais on a un autre truc bizarre qu'on a vu. C'est que quand on a marché derrière toi, lorsque tu es arrivé dans un endroit où il y avait des ronces, qu'est-ce que tu as fait? Tu as levé ta tunique pour traverser là où il y avait des ronces, alors que là, il n'y en avait pas, tu laissais ta tunique baisser. On va dire, normalement, tu fais l'inverse. Pourquoi tu fais l'inverse? Parce qu'au moins, la tunique, elle te protège les jambes. Si tu es avec les ronces, tu vas t'éclater la peau. D'accord? Alors, réponse, Amarleu, Zema ale arucha, Veze enam ale arucha. Il dit, bah oui, parce que m'égratigner la peau, certes, ça va faire un peu mal, mais ça se soigne. Mais égratigner ma tunique, déchirer ma tunique, elle sera morte, ma tunique, je ne pourrai plus rien en faire. Et si en plus, tu rajoutes qu'elle n'est pas à lui, mais là, il n'a pas dit. Donc peut-être qu'il y a un truc différent avec le bas. Mais en tout cas, on comprend l'idée. C'est que mes pieds, je me suis un peu égratigné, je vais mettre un peu de pommade avec 3 jours, 5 jours, une semaine, ça va passer. D'accord? Mais ma tunique, ça coûte cher. D'accord? Si elle est déchirée, elle est morte. Donc je préfère me faire un peu mal, plutôt que d'abîmer mon vêtement que j'ai. Maïtama, qui matamar les mata. Alors il dit, maintenant on continue les questions. Dis-moi, explique-nous, quand on est arrivé dans la ville, on a vu un truc bizarre. Quand on est arrivé en ville, on a vu que ta femme, vous vous rappelez de ça, est sortie de chez toi avec de beaux vêtements, avec ses bijoux, pour aller à ta rencontre. Pourquoi elle a fait ça, ta femme? Elle. Ça veut dire, elle a vu que tu étais en train de rentrer dans la ville, tout de suite, elle a couru, elle a ouvert la porte, elle a pris ses plus beaux vêtements, ses plus beaux bijoux, et elle a couru vers toi. Pourquoi elle fait ça? Pourquoi elle t'a pas laissé rentrer, quoi? Dans 5 minutes, elle arrive à la maison. Pourquoi elle va vers toi, quoi? À chaque fois, elle va vers toi, tous les jours, elle va vers toi. Réponse. Donc, Maïtama ki matama le mata. Pourquoi est-ce que, quand tu es arrivé en ville, Nafka de Bithu démarre? Pourquoi est-ce que la femme de monsieur, donc votre femme, qui Mikashta, elle est sortie vers vous avec ses beaux habits, etc. Amar Léou, il a répondu, Kede shelo eten einai beisha acheret. Comme ça, au moins, elle est sûre que mes yeux n'ont pas été voir une autre femme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, comme ça, elle est sûre que ses yeux n'ont pas été voir une autre femme. Pourquoi? Parce que la femme, sa propre femme arrive belle vers son mari, d'accord? Tout de suite, dès qu'il rentre en ville, comme ça, il n'y a pas de « attends, avant de rentrer à la maison, je vais aller boire un coup, je vais aller chez un tel, etc. » Non, hop, ma femme est arrivée, elle m'a accueilli, comme ça, elle sait pertinemment que je viens directement à la maison. Maï. Que quoi? Un mois, 3 mois de mariage, la fille reste en jogging à la maison. Ah, mais c'est pareil pour le garçon, hein, je vous le mets dans les deux sens, moi. Hein. Je vous mets dans les deux sens. Khazak, vous avez raison, mais c'est dans les deux sens, pas seulement dans le... Vous avez raison. Maïtama ayalahi beresha ve'adar ayal marabatre ve'adar alaynu anan. Il dit, ok, et maintenant qu'on est rentré à la maison, tu as fait rentrer ta femme en premier, ensuite tu es rentré toi, et nous, tu nous as fait rentrer en dernier. Pourquoi tu as fait un truc comme ça? Nous les rabbanim, les visiteurs. D'accord? Pourquoi tu as fait comme ça? Un peu de politesse. Quand tu rentres, fais-nous rentrer nous en premier, ou un truc comme ça, quoi. Ou toi en premier à la rigueur. Pourquoi ta femme en premier, toi ensuite? Pourquoi cet ordre-là? Amar lehu, mishum debelbedik tuli. Il dit, je ne pouvais pas vous faire rentrer avant moi. Style politesse, si vous voulez bien rentrer. Ma femme, elle rentre en premier, c'est normal. C'est la maîtresse de maison. Elle était à la maison, elle est venue vers moi. C'est normal que ce soit elle qui retourne à la maison. Maintenant, la question, c'est pourquoi tu ne nous as pas laissé nous rentrer? Pourquoi tu n'as pas ouvert la porte en disant, Bechavod, rentrez, je vous en prie, installez-vous?
Et elle répond, l'eau bête coulis, mais je ne vous connais pas. Je ne peux pas vous laisser seul avec ma femme chez moi, même quelques instants, alors que je ne vous connais pas. Et quoi, vous allez rentrer, vous allez me claquer la porte derrière vous, je suis bloqué à l'extérieur, qu'est-ce que vous allez faire avec ma femme? Je ne vous connais pas. Je ne vous connais pas, je ne sais pas qui vous êtes. Quoi, je vais te faire rentrer seul avec ma femme chez moi, et moi je reste dehors? Donc non, je rentre moi d'abord, et une fois que je suis à l'intérieur, je vous fais rentrer. Je protège ma femme, je suis là, à la maison, à l'intérieur, pas à l'extérieur. Il aurait pu faire rentrer les invités d'abord. Ah non, tu ne fais pas rentrer les invités en premier sans personne à la maison. Il faut quelqu'un pour accueillir. Eh non, il faut quelqu'un pour accueillir. La maison, tu ne fais pas rentrer un invité s'il n'y a personne à la maison, ça c'est certain. Donc il fallait absolument qu'il y ait quelqu'un d'abord à la maison. Quoi? Bien évidemment, tu veux dire, ah c'est une histoire de 2 secondes et quoi, il a pas ses clés, machin. Bien évidemment. Mais l'idée c'est quoi? C'est que je ne te laisse pas seul chez moi, dans ma maison, alors que je ne suis pas à l'intérieur, avec ma femme. C'est tout. C'est ça l'idée. Je ne mets pas des inconnus avec ma femme seule à la maison. C'est tout. C'est ça qu'il faut retenir. Il aurait pu rentrer lui en premier, par exemple. Ok, mais on a dit la femme en premier, c'était la balabaïte, d'accord, elle est à l'intérieur. Ok? Tu la laisses pas dehors. Donc elle rentre. Maintenant, moi, je ne fais pas rentrer des inconnus chez moi avec ma femme seule à la maison. Même si je vais rentrer 3 minutes après, ou 1 minute après. Ah, Razak, bien évidemment. Là, ici, il a bien dit, je ne vous connais pas. C'est pour ça que je ne vous ai pas fait rentrer avant moi. Si je vous connais, je vous fais rentrer avant moi, il n'y a aucun souci si je sais que vous êtes cachère. D'accord, mais là, vous êtes des voyous. C'est des ravanim, tout ça. Et alors, tout le monde a une barbe à l'époque. Eh ben quoi? On continue. Maïtama, alors il dit, ok, d'accord, alors on continue. Ki karich marifta, lo amarla itun krochou. Bon, une fois qu'on est rentré, et qu'on sait, vous êtes installé à table. Pourquoi tu as pris du pain, tu as mangé toi et ta femme, et tu ne nous as pas proposé à nous de manger aussi du pain? Il n'a pas proposé du tout. Il n'a pas tendu le pain aux invités. D'accord, pourquoi? C'est comme ça on fait Arnas Atorim. Quand il n'y a pas de Arnas Atorim chez toi, on n'accueille pas les gens. Réponse. Mishum de lo nefisha rifta va amina lo achazik behu berabanan tivuta bechinam. Il dit, parce que moi je suis pauvre, je n'ai pas beaucoup de pain. Et alors, quand vous étiez à table, vous avez bien remarqué qu'il n'y avait qu'une miche de pain pour la famille, quoi. Vous avez bien remarqué. Alors qu'est-ce que j'aurais fait? Je vous aurais proposé le pain, mais qu'est-ce que vous m'auriez répondu en ne voyant sur ma table que 3 misères sur ma table? Vous auriez dit, non, merci, c'est très gentil, merci beaucoup, vraiment, t'es trop gentil, mais garde ton pain. Vous l'auriez fait, nécessairement, vous voyez bien que j'ai rien à la maison, que je suis un malheureux, j'ai qu'une seule tunique, j'ai une seule paire de chaussures, etc. Vous voyez bien que je suis un pauvre. Donc qu'est-ce que ça aurait fait? Je vous aurais donné un truc? Vous m'auriez dit quoi? Naturellement, vous m'auriez dit, non merci, c'est très gentil, mais garde ton pain. Mais vous auriez eu l'impression que j'étais prêt à vous le donner. Et donc que vous auriez été reconnaissant à mon égard de vous avoir donné du pain alors que j'en ai même pas pour moi. Donc je vous aurais trompé. Je vous aurais fait croire que j'étais prêt à vous donner du pain, alors qu'en réalité, je n'étais pas prêt à le faire parce que j'ai rien de quoi manger. C'est ma seule nourriture. Tu n'as pas le droit de faire croire à quelqu'un que tu fais quelque chose de spécifique pour lui, même si tu sais qu'il va te dire non. Mais tu dis, puisque je sais qu'il va me dire non, alors moi je vais quand même le proposer, en attendant qu'il me dise non. Parce que ça va créer un lien de reconnaissance. Oui, mais ça c'est une fausse reconnaissance, parce que c'était pas vrai, tu n'étais pas prêt à lui donner le pain. Tu attendais son non, tu attendais son refus de te prendre ton pain. Si vous permettez, Oui, bien sûr. j'ai une autre manière de voir. Ah, dis, avec plaisir. C'est-à-dire qu'ici, tout ce qu'on voit, Ouais. c'est un homme exceptionnel qui On est est bien à d'accord. l'intérieur comme à l'extérieur. Ça va être la C'est conclusion. ça, c'est ça. On est d'accord. Et c'est sur ce plan-là, c'est-à-dire c'est pas... 1000%. Il ne joue pas de rôle, voilà. Il aurait pu jouer un rôle ici. Ah, vous voulez du pain? Dis-moi, je ne te propose pas vraiment. Je fais pas... Je suis mort de faim. D'accord, c'est le seul pain que j'ai à la maison. D'accord, je ne vais pas faire semblant. Vous voulez du pain, monsieur? Vous aurez bien vu que je vous ai été gêné. C'est magnifique. Et toute la suite comme ça. Et l'autre, il aurait dit, ah non, merci, on ne veut pas de ton pain. Ah, mais merci beaucoup. Tu ne crées pas une situation fausse qu'un homme, il va te dire merci, alors qu'en réalité, tu ne voulais pas lui donner le pain. Qu'est-ce que tu fais du cinéma, là? Parce qu'ils veulent te parler. Tu as bien compris que ces gens-là, ils te suivent depuis que tu travailles, ils veulent te parler, ils ne veulent pas manger. Ils ne sont pas venus pour manger chez toi.
C'est pas ici des invités que tu as récupéré à la synagogue pour leur donner à manger. On va à table, devant- ils sont là. C'est vraiment, on est à table, on partage, on a ça. Eh bien, en réalité, non. En réalité, non. Si c'est la seule chose que tu as, et que tu sais que tu as besoin de ta dose de pain, que tu avais prévu comme ça, que tu n'avais pas... C'est pas des gens... Quand tu as quelqu'un qui n'a pas de quoi manger, alors là, tu partages. Mais là, ici, ce n'est pas du tout le contexte. Ces gens-là, ce n'est pas des malheureux. On se met pas à table devant eux. On est à table quand on est une fois. Si, parce qu'on ne fait pas de cinéma. C'est pas ça qu'il faut regarder. C'est pas du cinéma. Il faut- C'est l'heure de manger, c'est le soir maintenant, il n'y a pas de lumière à la maison, il n'y a pas d'électricité, donc on mange avant qu'il fasse nuit, il y a des passages comme ça dans la Gemara, donc c'est l'heure où ma femme elle est arrivée, c'est le truc, je m'assois, on mange. On ne fait pas semblant d'eux. C'est le principe, c'est ça qui est important. C'est pas qu'il est pas fait ça ou pas. Ici, c'est, d'après ce que je comprends, c'est d'être en cohérence à l'intérieur avec l'extérieur. Parfaite. C'est une cohérence parfaite. C'est plus important que toutes les autres mises, parce que moi, tu es ce que tu es, tu ne mens pas aux autres. On commence à comprendre. On a par exemple, regarde, t'as un invité vendredi soir. T'as un invité vendredi soir. D'accord, qu'il ne te connaît pas. Tac, il arrive, il voit une table magnifique. Il te dit, waouh, vous avez fait tout ça pour moi, vraiment, je suis très très flatté que vous ayez fait tout ça pour moi, vraiment, je suis reconnaissant, etc. Mais il s'avère que toi, tous les vendredis, tu fais cette table-là. C'est pas pour lui que tu as fait cette table-là. Là, la halakha nous dit, tu n'as pas le droit de lui faire croire que tu as rajouté quoi que ce soit sur la table pour créer un sentiment de ah, merci beaucoup, alors qu'en réalité, c'est pas pour lui que tu as rajouté. Tu as toujours cette même table, tu as exactement les mêmes salades tous les Shabbats. Parce que tu n'as pas le droit de fausser la relation avec autrui. C'est puissant, hein. C'est très très fort. Hein. C'est encore plus, c'est-à-dire que à partir du moment où on rentre dans le jeu de faire semblant, on arrive très vite à se faire semblant à soi. C'est ça le problème. Ouais. C'est-à-dire, C'est certain. Quand- T'es au resto, ah c'est moi qui paye. Tu sais très bien que tu voulais pas payer, c'est l'autre qui veut payer. ta femme, elle va te... T'as pas le droit, tu n'as pas le droit. Tu sais que l'autre il paye. Imagine, c'est toujours lui qui t'invite. Alors toi tu dis, ah aujourd'hui c'est moi qui paye. Mais tu sais pertinemment que non seulement t'as pas envie, mais qu'en plus c'est lui qui le fait. Si c'est faux, tu dois pas le faire. Si c'est faux, tu dois pas le faire. À Boulogne, c'est pas possible. Il faut être le plus authentique. Il faut être le plus authentique possible dans cette relation-là. Mais socialement perverti. De quoi Mais il ne les a pas invités, ces gens-là. Ce ne sont pas ses invités. Ben non. Ils sont rentrés parce qu'ils veulent lui parler. À aucun moment il était question. Mais lui, c'est son heure de manger. Il fait nuit. Il n'y a pas de lumière à l'époque. Tu manges avant qu'il fasse nuit. Tu as passé une journée complète de travail. Tu n'as pas le temps de traîner pendant une heure à discuter avant de manger. Il n'y a pas de lumière. Tu te mets à table, c'est parce que c'est l'heure de manger. Eux, ils ne sont pas venus pour manger. Ils ne sont pas venus ni manger, ni te demander l'aumône. Rien. Ils ont de quoi manger, ces gens-là. Tu n'as pas l'obligation d'accueillir quelqu'un à ta table si tu n'as pas les moyens de le faire et si l'autre ne t'a rien demandé et qu'il n'a pas l'intention de manger avec toi. Il n'est pas venu manger. Même s'il n'est pas venu manger, il y a une... Là, ici, on parle du pain. Non, là, on parle du pain. Le pain, ça veut dire on va manger ensemble. C'est le pain, c'est motzi. On fait la séouda ensemble. On n'a pas l'intention de manger avec toi de toute façon. On n'est pas venu pour ça. Donc, je ne veux pas te faire croire que je suis prêt à t'inviter, etc., alors que ce n'est pas du tout le cas. La Gemara ne va pas te faire un truc pour te... Si vous permettez avec vos permissions, Dites. c'est-à-dire que tu as deux principes, d'après ce que tu l'as vu. Tu as la mitzvah dans Ça, c'est autre chose. et tu as le fait d'être en totale cohérence à l'intérieur avec l'extérieur. La Gemara, elle te raconte toute cette histoire, c'est gentil. Si tu sors pas, c'est ça ce qu'il faut sortir. C'est ça qui est important. De ne pas te tromper, de ne pas faire croire quelque chose qui ne te convient pas. Tu peux l'interpréter comme tu veux, mais tu le regardes globalement. S'il n'était pas prêt à faire, à ce moment-là, l'Arnas Atochim sur son repas, pour X ou Y raison, s'il n'était pas prêt à le faire, il ne doit pas faire semblant qu'il était prêt à le faire. Voilà, c'est ça. C'est tout. S'il veut partager son pain, qu'il le fasse, mais il ne voulait pas le faire. C'est un truc très puissant. C'est très puissant, c'est une honnêteté morale vis-à-vis d'un autre. Tu ne trompes pas l'autre de lui faisant croire que tu étais très sympathique, alors qu'en réalité, tu ne voulais pas lui donner son pain. Point. Mais il ne t'avait d'ailleurs pas demandé, mais... Alors moi, ce qui me dérange chez c'est qu'on prend le cas de resto où
la personne qui a tout le temps, et on ne peut pas rester. C'est une autre situation. Non, c'est d'autres situations. J'ai donné juste un exemple comme ça. C'est une invitation, c'est différent. Là, c'est différent. Je ne parlais pas de ce cas en particulier. C'est juste un exemple. Je parlais juste un exemple comme ça, une façon de parler. C'est-à-dire, ne fais pas croire s'il... attendez, je cherche mon portefeuille. Si tu sais très bien que tu ne peux pas payer, ne fais pas style je cherche ma carte bleue. Tu sais très bien que tu ne veux pas payer et que tu ne paieras pas. Ne fais pas semblant. Voilà, c'est ça qu'on veut te dire. Ne fais pas... attends. Tu sais très bien que tu ne veux pas la payer, cette note. Non, si tu veux la payer... Voilà, c'est ça le truc. Maintenant, si tu veux vraiment la payer parce que ça fait 10 fois qu'il t'a invité, paye-la. Paye-la. Mais au moins, sois sincère avec toi-même. Ne fais pas croire à l'autre que tu avais l'intention alors qu'en fait, tu ne l'avais pas et que tu attendais qu'il te dise « Mais non, comme d'habitude, monsieur. » Ne fais pas un truc de travers. Au début, on se posait la question comment il arrive à avoir cette proximité avec Hachem pour demander. Eh bien, maintenant, on va le comprendre. Ça vient de là. Eh bien, merci. C'est ça, tout le but de cet enseignement, c'est que ça. C'est pas ça, c'est que c'est bien sûr. extraordinaire parce que c'est là où tu t'approches d'Akadosh Baruch. Voilà. Alors, laissez-moi encore un Maïtama. Mais bien sûr, mais on y arrivera, ça sera notre conclusion. On continue, pour l'instant, on n'a pas fini. Maïtama. Alors, ok. On a vu maintenant. Tu nous dis, t'es top, vraiment, t'es nickel, propre. Maintenant, bon, on a assisté à ton repas. Ils ont assisté au repas. Ils n'ont pas mangé, mais ils ont assisté. Qu'est-ce que disait l'histoire? Maïtama yahiv marli nuka kashisha chadarifta ulzutra atre. On a remarqué. Qu'à ton grand-fils, qui est à table, avec vous à table, à ton grand-fils t'as donné un morceau de pain, alors qu'à ton petit-fils t'as donné 2 morceaux de pain. C'est pas normal. Le grand, il mange plus. Tu aurais dû donner 2 morceaux de pain au grand et 1 morceau de pain au petit. D'accord? Pourquoi tu as inversé les doses? Tu fais une plus grande assiette au grand que au petit, non? C'est comme ça, nous, qu'on fait comme ça à la maison. D'accord? Pourquoi tu as fait inverser? Amarlehu, il a répondu. Hai kai beveta, vehayati bevek nishta. Il dit, parce que le grand, lui, il vit à la maison. Pendant la journée, il est à la maison. Donc, s'il a faim pendant la journée, il mange un truc. Le petit, il est encore à l'école. À l'école, là-bas, il ne pourra pas manger quand il a envie dès qu'il a un petit creux. Donc, le petit qui lui est à l'école et qui n'est pas à la maison, donc il n'a pas un accès à la nourriture, je lui donne une belle dose de nourriture. Mange bien, mon fils, parce que dans la journée, tu vas faire une journée entière, il va falloir rester sans manger. Ou bien la journée qui vient de passer, tu n'as pas mangé pendant toute la journée. Alors que toi, le grand, tu étais toute la journée sur ton canapé dans le salon, toute la journée, tu as grignoté. D'accord? Donc lui, je peux lui donner qu'une seule dose de pain, alors que l'autre, il en a besoin de 2 parce qu'il doit tenir la journée complète. Ou maïtama. Allez, il dit, alors ok, mais il y a encore une réponse, une question. Maïtama kadim saluka anane mehar zavita dahavat kayama debithu demar la anana dide. Il dit, on vous a vu quand vous êtes montés sur le toit, toi et ta femme. On vous a vu. On a remarqué que vous avez prié chacun dans un coin. Ta femme dans un coin et toi dans l'autre coin. Mais on a remarqué que les nuages se sont amoncelés, merci, amoncelés du côté de ta femme, mais pas du côté de ton côté à toi. Est-ce qu'il a prié pour sa femme? Ça ressemble à Yitzhak et Rivka. Hein. D'accord? Comment ça se fait qu'il y a eu d'abord, ça veut dire que Dieu a exaucé, symboliquement, Dieu a d'abord exaucé ta femme avant toi, puisque les nuages sont venus du côté où ta femme priait. Chacun dans un coin, d'accord? Pourquoi? Pourquoi ta femme avant toi? Réponse. Mishum deiteta shricha beveta. Alors je vais te dire pourquoi. Parce que ma femme, elle, pendant la journée, elle est à la maison. À l'époque, c'était normal. Pendant la journée, ma femme est à la maison. Et alors? Et bien, tu sais ce qu'elle fait, ma femme, quand elle est à la maison pendant la journée? Elle distribue du pain aux pauvres. Elle distribue du pain aux pauvres. Elle fait du pain. Quand elle voit des pauvres, elle leur amène du pain dans la ville. C'est ce qu'elle fait, ma femme. Et elle a un plus grand mérite que moi. Pourquoi? Parce que moi, quand je vois un pauvre, je ne lui donne pas un morceau de pain. Je lui donne des pièces. Avec ces pièces, il va falloir qu'il achète du pain pour manger. Alors que ma femme, elle, donne directement du pain à manger. Donc concrètement, elle, son chesed à elle est plus grand que le mien,
Parce qu'elle, elle donne déjà quelque chose de consommable immédiatement pour le pauvre, alors que moi, je ne donne que de l'argent avec lequel il va falloir qu'il aille faire les courses pour aller acheter de quoi manger. Donc une étape plus rapide qu'elle effectue par rapport à moi. Son chesed est plus efficace que le mien. Elle donne directement quelque chose de consommable. Un morceau de viande qui est déjà cuit. Moi, je donne de l'argent pour aller à la boucherie. Et là, il va aller à la boucherie, il faut acheter de la viande. La viande, il faut faire la cuisine. Donc elle fait un effort plus grand dans son chesed que moi, puisqu'elle ne se contente pas de donner de l'argent, elle donne carrément quelque chose de consommable immédiatement, un produit fini. Et donc, du coup, elle a un plus grand mérite que moi, et c'est pour ça que lorsqu'elle demande le chesed d'Akadosh Baruch Hu, elle est exaucée avant moi. Elle a les nuages qui viennent avant les miens. Inami, ou bien, deuxième raison pour laquelle ma femme a un plus grand mérite que moi, Behanayhu biryone davu beshivtuta, ana ba'irachame delimutu, vehi ba'irachame delibetiufta. L'autre différence entre moi et ma femme, c'est que quand, dans notre quartier, il y a des mécréants, moi, je prie pour demander à Dieu qu'il meure, alors qu'elle, elle prie pour demander à Dieu qu'il les aide à faire teshuva. Ça veut dire que la miséricorde, bien évidemment, il ne prie pas pour qu'il meure vraiment, mais la miséricorde de sa femme est plus grande que sa miséricorde à lui. Lui, il est un peu sévère, quoi. T'as un rachat, allez, dégage. L'autre, qu'il soit puni. La femme, t'as un rachat, mais viens, mon fils, viens, on va parler de Torah, viens, on va te montrer que Dieu, il est fort, etc. Viens faire tes chouvas. Il l'avoue en plus. Ah oui, bien sûr. Moi, je suis dans le din. Je suis plus dans le din que ma femme qui est dans le chesed. Il n'y a pas de problème. C'est un gars qui est transparent. Il ment sur rien, le gars. D'accord? Il avoue. Moi, je suis un peu rigoureux. S'il y a un gars qui a un rachat, je l'aime pas. Voilà, je l'aime pas. Ma femme, elle aime bien. Elle va lui dire, viens faire tes chouvas. Donc, elle a un plus grand mérite que moi. C'est tout notre rapport avec Akadosh Baruch Hu qui bénit. C'est extraordinaire. Tout. Fin de l'histoire. On a répondu à toutes les interrogations. Alors, bien évidemment, quoi? C'est à prendre au pied de la lettre, etc. Non. En fait, qu'est-ce qu'on veut nous faire comprendre à travers une histoire comme ça? C'est que le lien... Vous avez vu cet homme-là? À aucun moment on t'a dit c'est un grand tzaddik, un grand Talmid Chacham, qui passe son temps à la yeshiva, qui est en train d'étudier la Gemara toute la journée, et que grâce à ça, Dieu l'écoute quand il fait sa prière. Pas du tout. A priori, cet homme-là, c'est un homme simple. C'est un homme simple. Très certainement un bon juif, mais un homme simple. Ce qui met en évidence dans son lien avec Akadosh Baruch Hu, ce n'est pas sa connaissance de Torah intellectuelle, c'est sa façon de vivre son lien avec Hachem. Si mon lien, il est sincère, il est authentique, propre, bien, Akadosh Baruch Hu, il est prêt à m'écouter. Et s'il s'avère que ma femme, elle a un petit truc en plus, eh bien, Akadosh Baruch Hu, il écoute à elle plutôt qu'à moi. C'est ça qui nous apprend ce passage-là. Et il est génial. Totalement, mais c'est vrai que quelque part ça a l'air de nous surprendre qu'on attire l'attention sur ce type de comportement parce qu'on a tellement l'habitude de mettre l'emphase sur la Torah, Chazak, les mitzvot, Chazak, et que ça pratiquement. Chazak, on nous rappelle qu'il n'y a pas que ça. En tout cas, le savoir-vivre. On nous rappelle qu'il n'y a pas que ça. Alors bien évidemment, on ne doit pas retirer le mérite de l'étude qui est essentielle, etc. C'est évident. C'est évident. Mais là aussi, on vient te montrer que, attends, mais Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il attend finalement de nous? Et finalement, c'est ça qu'il attend de nous, de l'honnêteté, de la sincérité, de la transparence dans ton comportement, dans ton lien avec Hachem, avec les gens, etc. Qui ne fait que révéler finalement que tu es un homme avec des bases de Torah qui sont sincères, qui sont bonnes. D'accord? Mais si c'est juste étudier mais avoir un comportement dégueulasse, d'accord, ça ne sert à rien. C'est pas comme ça que tu auras de la pluie. Tu vas avoir de la pluie, toi, parce que tu as un truc en plus. Pas juste une connaissance. Tu as un mode de vie qui correspond à ce que Dieu attend de toi. Et donc, du coup, quand tu viens demander de la pluie, je t'adonne. Il n'y a aucun problème. T'es dans le modèle. Je dirais c'est dans le sens inverse. C'est-à-dire c'est nous, c'est notre quête d'Akadosh Baruch Hu. Elle passe par ça. C'est pas lui qui veut qu'on soit comme ça. C'est nous, on veut s'approcher de lui. Si tu veux t'approcher de lui, alors sois dans marche sur ces chemins-là. Voilà, c'est les choses simples. C'est beau. Et c'est pas ça. C'est que même en étudiant, on arrive à comprendre que c'est la simplicité qui est importante. Mais oui, parce qu'en fait, ton étude doit t'amener à ça. En fait, c'est ça le truc. Alors à quoi elle sert l'étude? Alors t'as qu'à rester un gentil garçon, d'accord, honnête avec les gens, etc. Alors ça suffit. Non, parce qu'en réalité, ton étude t'amène
à avoir cette sincérité-là, normalement. Si elle ne reste pas que Khazak. Et d'affiner comme ça. C'est le résultat de... Khazak, c'est le résultat d'une vie juive authentique. Voilà, c'est ça. Certainement qu'il devait avoir un temps d'étude, sinon on ne peut pas non plus imaginer que juste un gars qui se comporte bien, qui peut comme ça avoir une influence aussi forte. Donc ça devait être aussi, d'accord, quelqu'un qui a étudié, certainement il doit avoir aussi des connaissances de Torah. Bah oui, c'est pas rien, c'est de Choni Améhagel. D'accord, c'est le fils de Choni. Son fils ou son petit-fils? Son petit-fils. Son petit-fils de Choni. Ouais, son petit-fils. Donc forcément. Ouais, on continue. Hanan Anerba. On parle maintenant d'une autre histoire. Un homme qui s'appelait Hanan Anerba. Pardon, mais... J'ai raté parce que j'ai dû rater. Ouais, vous avez raté quelques... Choni Améhagel, ça y est. C'est complètement fini. Ça y est, complètement. Là, on est sur la descendance déjà. Mais il y a les enregistrements. Celui dont on vient de parler, c'est le petit-fils de... C'est le petit-fils de Choni. Ah oui, parce que le Choni, il est... Choni, ça y est, il est mort et, il est mort et enterré. Et quelques toute l'histoire. Khazak, On continue. On continue. Hanan Anerba. Alors, on nous parle maintenant d'une autre histoire d'un homme qui s'appelait Hanan Anerba. Bar Braté de Choni Améhagel. Lui, c'est aussi le petit-fils de Choni Améhagel, mais c'est le fils de sa fille. Là, le premier, c'était le fils de son fils. Là, c'est le fils de sa fille. En fait, on veut nous montrer que Choni Améhagel, il était tellement bien, cet homme-là, qu'il a eu une influence même sur les générations derrière lui, côté garçon, côté fille. C'est ça qu'on veut nous montrer. Alors, qu'est-ce qu'on nous raconte sur lui? Qu'est-ce qu'il a, cet homme-là? Ki Matzri Chalma le Mitra, lorsque le monde avait besoin d'eau, donc il manquait de pluie, toujours pareil, hein. Havu Meshadre Rabanan Yenoke, des Bérav les Gabé. Comme il était très humble, lui aussi, il ne voulait pas, ça le gênait de voir que les rabbanim se déplaçaient chez lui pour lui demander de la pluie. Ça le gênait. Un peu comme celui qu'on vient de voir là. Alors du coup, qu'est-ce qu'ils ont fait les rabbanim? Qu'est-ce qu'ils faisaient? Au lieu d'aller eux-mêmes se déplacer, ils envoyaient les enfants. Ils allaient au Beth Midrash, ouais, ils sortaient tous les enfants du Shiur, d'accord, ils disaient, hey, allez demander qu'il envoie la pluie. D'accord, comme ça il ne sera pas gêné, ce n'est pas les chachamim qui sont venus, c'est les enfants, c'est plus facile à gérer. Venaktele beshipule gelima. Alors comment ils faisaient les enfants? Ils couraient vers lui, ils lui tiraient sur sa tunique là, ve'amroule, Abba, Avlan Mitra. Et il lui disait, papa, donne-nous de la pluie. Amar lifna kadosh baruchu, ribono shel olam, ase bishvil elu, she'en makirin ben Abba de Yahiv Mitra, les Abba de lo Yahiv Mitra. Alors lui, quand il voyait que ces petits enfants-là qui disaient, papa, donne-moi la pluie, il se tournait vers Hachem et il faisait la prière suivante, il disait, Hachem, je t'en prie, pour ces petits-là, ces petits gamins, qui ne sont pas capables de définir, de faire la distinction entre un père qui n'est pas capable de donner de la pluie et un père, toi, qui est capable de donner de la pluie, s'il te plaît, envoie-leur la pluie. Ils me demandent à moi, ils pensent que c'est moi qui demande la pluie. Abba, papa, donne-moi la pluie. Les pauvres, ce sont des enfants, ne le prends pas mal. Ils sont juste trompés d'un père qui n'est pas capable de donner de la pluie, moi, et un père qui est capable de donner de la pluie, toi. Donc s'il te plaît, pour ces enfants-là, envoie de la pluie. Et ça tombait. Et il pleuvait. Hanan Anerba. Et cet homme-là, pourquoi on l'appelait comme ça? Hanan Anerba, c'est pas son vrai nom. Hanan, c'est un prénom. Hanan, c'est son vrai prénom. Mais Nerba, ça veut dire quoi en hébreu, Nerba? C'est le masculin d'une femme. Non. C'est quoi Nerba en hébreu? Catastrophe. Non. Ça, c'est Ah, ça c'est Nakba. C'est quoi Nerba avec un chet? C'est se cacher. Se cacher. Esther. D'accord? Se cacher, Nerba. Comment on dit en hébreu? Nerba? Comment on dit Chet Bet Aleph. D'accord? Ah, quoi? Ah? Un trou? Ah, bah ça rentre aussi, ouais, bien sûr. Alors pourquoi on l'appelait comme ça? Pourquoi on l'appelait Hanan, celui qui se cache? C'est quoi le truc? Mi peneshaya marbi, voilà là, le verbe, marbi atzmo bevet akise. C'est un homme qui se cachait aux toilettes. C'est pour ça qu'on l'appelait Hanan qui se cache. Alors les commentateurs disent, c'est quoi cette histoire-là? C'est un peu... Ah, pardon. Entre, quel mot? Ici,
Ve'emai karile. Ouais. Hanan Herba. Mipene Shaya ça, Ma. c'est en hébreu. Oui, c'est l'hébreu. Mais avant, c'était en araméen. Avant quoi, l'histoire? Non, non, juste là. Ve'emai. Ah, Vama Karilé. Ah, ouais. On est dans la même phrase. Vous avez raison. Ouais. Ouais, ouais, je sais pas. Alors pourquoi il se cache aux toilettes celui-là? Là, je comprends. Hein, pourquoi il se cache aux toilettes? Alors, attention. En fait, qu'est-ce qu'ils veulent? Alors, qu'est-ce qu'ils veulent nous dire en fait? C'est que cet homme-là était un homme très pudique, que même lorsqu'il était aux toilettes, il se dénudait pas pour rien. Comme c'est écrit dans Shulchan Aruch, juste nécessaire. C'est pas parce que je suis dans un lieu de toute façon où on est entre guillemets déshabillé que je dois tout retirer. Je ne retire que ce qui est nécessaire pour faire mes besoins. C'est certain. Hanan Anerba. Quand je suis dans les toilettes, je fais attention à la tsniout, même aux toilettes. Même dans une salle de bain, je fais attention à la tsniout. Pourquoi est-ce qu'on l'appellerait le cachet alors? Et donc, C'est parce qu'avec. pourquoi il s'appelle caché? Non, pourquoi est-ce qu'on dit qu'il est. Parce qu'il a été caché dans les toilettes. Parce que quand il va aux toilettes, il se cache. Quand il va aux toilettes, Ah, pour ne pas montrer qu'il se. quand il va aux toilettes, il reste avec un très haut degré de tsniout quand il est aux toilettes. Pas qu'il se cache aux toilettes. Non, Khazak. C'est pas qu'il se cache aux toilettes. Il est où? Ah ben il se planque là-bas aux toilettes. Non, c'est pas ça. C'est que quand il est aux toilettes, il se cache. Voilà, Khazak. Et ça, je vous rappelle que c'est la halakha, c'est dans Shulchan Aruch, d'accord, qui nous dit, même quand tu es dans une salle de bain, ouais, tu dois avoir de la tsniout. Mais de toute façon, c'est un endroit où on est nu, de toute façon. Ouais, d'accord, mais pas pour rien trop longtemps. Le nécessaire, ce qui est nécessaire est nécessaire. Mais pas pour rien. Le Shulchan Aruch nous dit, même quand tu t'habilles, habille-toi rapidement. C'est dans Shulchan Aruch, écrit explicite. Quand tu t'habilles, habille-toi rapidement. Reste pas nu pendant un quart d'heure, à quoi ça te sert? Tu sors de ton lit, revêtis-toi de quelque chose. Exactement. Parce que la tsniout, elle est dans tous les cas, partout. Même dans une salle de bain, même dans les toilettes. Alors, Quand ils se lavent, ils gardent des vêtements, ils gardent un slip, des trucs comme ça. Ça, c'est pas. ça c'est trop. Ça c'est trop. C'est le truc où, non, c'est trop. Il y a un moment où tu dois être nu parce que tu es nu. Mais il y a un moment où, ça y est, quand tu n'es pas nu, alors habille-toi tout de suite. Reste pas comme ça sans rien. Et ce qui est incroyable, c'est qu'il y a une autre girsa de la Gemara. Parce que c'est quand même bizarre cette histoire-là. Pourquoi? On est bien d'accord, on est en train de montrer que cet homme-là est un grand homme. Ouais. Et on dit, tu sais pourquoi il est grand, pourquoi est-ce que Dieu l'exauce, etc. C'est parce qu'il se cache aux toilettes. C'est un peu bizarre quand même comme expression. En fait, il y a une autre girsa carrément, qui nous dit, mais non, c'est pas bête à qui c'est. C'est pas bête à qui c'est. Il y avait écrit quoi à l'origine? Bête à caisse. C'était des rachetévotes, c'était des abréviations qu'il y avait dans la Gemara, dans la version manuscrite. Bête à caisse, c'est quoi? C'est l'abréviation de bête à Knesset, pas bête à qui c'est. Il se cachait à la synagogue, c'est-à-dire il passait son temps à la synagogue, cet homme-là. Razak, c'est un homme qui prie beaucoup, c'est un homme qui est à la choule. Pas qu'il se cache aux toilettes, c'est qu'il se cache à la choule. Il est tout le temps à l'intérieur d'une choule. Bête à qui c'est? On l'a quand même appelé Nerba. Nerba, parce qu'il se cache dans la synagogue. Discrètement, il passe son temps à la synagogue. Et il est où, lui? Il est à la synagogue, il prie. On sait que lui, il prie à la synagogue. Il a un truc de chesed comme ça avec le lieu. Donc, parce que je vous rappelle que la version que nous, on a, elle n'était pas toujours comme ça. C'était manuscrit à l'origine. D'accord? Bet à qui c'est? Bet à Knesset. En abréviation, ça peut être la même chose. Bet à Kess. Hop, avec une petite apostrophe à côté. Soit tu le développes en disant Bet à Knesset, soit tu te développes en disant Bet à qui c'est. Ok? Donc là, ici, ce qui a été retenu dans le texte de nos Gemara à nous, c'est qui c'est. Alors il va falloir réfléchir pourquoi toilette. Eh bien, ça peut être aussi Bet à Knesset, simplement. Il se cache à la synagogue. C'est un homme qui passe beaucoup de temps à la synagogue. C'est pour ça que c'est un grand homme. On continue. Amar le Rabbi Zrika le Rav Safra. Rabbi Zrika dit à Rav Safra, Tachazé, viens voir. Ma ben ta kiffé de Hara de Israël et Chassidé de Babel. Vous savez qu'il y a toujours eu un grand conflit entre les rabbanim d'Israël et les rabbanim de Babylonie. Toujours un très grand conflit. Qui est le plus grand, qui est le moins grand, qui a le dessus sur l'autre, toujours. Et d'ailleurs, quand il y avait des fois des rabbanim qui voyageaient, alors on dit attention, il y a l'Israélien qui arrive, on va lui poser des questions, on va voir s'il est bon ou s'il n'est pas bon, sinon on est plus fort que lui.
C'était toujours un peu comme ça, gentiment, mais quand même. Et bien là, dans cet enseignement, il dit, regarde à quel point tu as kiffé des Haras d'Israël, regarde à quel point les Chachamim d'Israël sont plus puissants, plus concentrés, les Chassidés des Babel que les Chassidim de Babel. Pourquoi? Chassidés des Babel, les maîtres qui vivaient en Babylonie, Ravuna et Rafrizda, c'était pas n'importe qui, Ravuna et Rafrizda. On parle ici, l'ignorance, c'est des Amoraïm. Ouais, Amoraïm, bien sûr. Amoraïm. D'accord, eux, Rafrizda et Rav... Non, non, c'est déjà trop tard. On est déjà après. Qui ava mistachele alma le mitra, lorsqu'ils avaient besoin de pluie, ces gens-là, en Babylonie. Amre, nikanef hadare, venivae rachame. Ils disaient l'un à l'autre, qui étaient les deux grands chefs du peuple de la région de Babylonie, ils disaient, viens, on va ensemble prier pour demander à Dieu d'envoyer la pluie. Efshar de mitratse, Akadosh Baruch Hu, de yate mitre. Et des fois, Akadosh Baruch Hu pouvait exaucer leur prière et envoyer la pluie. Ça, c'est en Babylonie. Donc, il faut que les deux ils se réunissent, qui demandent, des fois ça marche, des fois ça ne marche pas. Ça, c'est en Babylonie. T'as kiffé des Haras Israël, les rabbanim d'Israël, eux. Kegon Rabbi Yona Abouha des Rabbi Mani, comme par exemple Rabbi Yona, père de Rabbi Mani, qui ava mistarche alma les mitra, lorsque eux demandaient de la pluie, hava ayel les bété, ve'amar lehu, havuli gevalki. Alors, lui tout seul, il n'avait pas besoin de réunir d'autres amis avec lui, lui tout seul, regardez ce qu'il faisait. Il rentrait chez lui, il demandait à sa famille, il disait comme ça, Havouli glaké. Donnez-moi un sac de vêtements là. Ouais, le vêtement de prière, ouais, le vêtement de prière. Donnez-moi un sac. Ve'ezil va'itele bezouza ibura. Et je vais aller acheter de la récolte avec un zouz. Kiava nafik levara. Donc, il disait ça à sa famille. Je vous laisse quelques minutes, donnez-moi de quoi m'habiller, je vais aller acheter de la nourriture. Bien. Kiava nafik levara. Lorsqu'il quittait la maison et qu'il se retrouvait dehors, au lieu d'aller au marché pour acheter de la marchandise, en fait, s'il ne voulait pas acheter de la marchandise, c'était pour les tromper, Azil vekabe durta amikta, il allait creuser un trou dans le sol et se mettre à l'intérieur du trou, dirtiv mima amakim keratira Hashem, puisqu'il est écrit dans Télim, des profondeurs, je viens me tourner vers toi, ô Hashem. Vekabe durta tsenia, il restait dans cet endroit-là très discrètement, dans ce trou-là qu'il avait truc, pour que personne ne le voie. Umi kase besaka ou bae rachame ve'ate limitra, il mettait son fameux vêtement de prière. Il demandait des rachamim, donc la miséricorde, ve'ate matra, et il pleuvait. C'est extraordinaire, mais il y a un contraste. Bon, c'est-à-dire qu'ils prient en Israël, ils sont mieux, ils se cachent pour le faire. Oui, il est seul. Il est seul, il se cache pour le faire. Il ne le montre à personne. Il ne le dit même pas à sa famille. Il pleut, il ne veut pas que les gens savent que c'est parce que... Chazak. Mais attendez, mais ce qui est surprenant, c'est que tout le reste, on a vu, c'est en communauté qu'on doit prier, qu'on doit demander... Ah, ça, bien sûr. Ça, c'est quand l'effort des individus n'est pas suffisant. Quand l'effort de quelques yéchidim n'est pas suffisant, alors là, on ameute la communauté entière. Mais avant de chambouler la vie de tout le monde, de faire des jours de jeûne, etc., on va d'abord s'adresser aux tzadikim. C'est ce qu'on lit le lundi matin. Ouais, de quoi les grands... Chazak, les grands qui sont là pour prier pour nous. D'accord? On ne met pas la panique tout de suite. D'abord, on va voir les tzadikim, on va voir si eux, ça marche. Si ça ne marche pas, alors on va faire des jours de jeûne. Mais d'abord, eux, ils essayent de jouer tout seuls. Donc, comment il fait en Israël, à la différence de Babel? En Babylonie, ils étaient deux. Des fois ça marche, des fois ça ne marche pas. Et c'est, allez, on y va, on va prier pour vous. En Israël, c'est un homme, seul. Il fait croire à sa femme et à ses enfants, je vais au marché, je vais faire une course. C'est ça l'idée. En fait, il ne va pas au marché. Il va se mettre dans un trou, discrètement, pour prier là-bas, avec des vêtements de deuil, quoi. Qui a vaté les vêtés, et quand il rentre chez lui,
Amrele Aitema Riboura. Alors, quand il rentre chez lui, donc avec la pluie maintenant qui tombe, sa femme lui dit, alors, elles sont où les courses? T'as été pour acheter des courses? Elles sont où les courses? Amarleu, Amina, Hoil Veatamitra, Ashtaravcha Alma. Il dit, ben non, effectivement, je ne sais pas ce qui s'est passé. J'étais en route pour aller au marché avec ma petite pièce pour acheter ce que je pouvais acheter avec ça. A priori, c'était la sécheresse, hein, puisqu'on a demandé de prier pour la pluie. Donc c'était la sécheresse. D'accord? Donc j'étais là avec ma pièce. Mais maintenant qu'en route pour aller au marché, j'ai vu qu'il pleuvait. S'il pleut, ça veut dire que maintenant il va y avoir de la récolte qui va pousser. Il va y avoir des salades, des machins qui vont pousser là tout de suite. Donc la récolte sera moins chère que ce que j'aurais acheté maintenant. Donc au lieu d'aller acheter maintenant avec ma pièce, j'ai préféré faire marche arrière. J'y retournerai dans 2 jours, ça sera beaucoup moins cher que si j'y vais maintenant. C'est tout un stratagème pour montrer que c'est pas lui qui a prié pour la pluie. C'est ça le truc. Tu vois la différence d'Israël et de Babel? En Babylonie, on a besoin de faire les choses avec un peu plus de allez, on y va ensemble, les machins, on a besoin de la force, des fois ça marche, des fois ça marche pas. En Israël, les choses, elles se font plus dans la... Mais t'es plus proche, t'es un ben, t'es un fils en Israël. En dehors d'Israël, t'es un Eved. En Israël, t'es un ben. Si t'es un ben, pas besoin de faire du cinéma. Va prier tout seul, fais-toi un trou, prie dans ton trou. Je vous rappelle que dans certaines synagogues, surtout au Moyen-Âge, la Théba, elle n'était pas en hauteur comme nous. Elle était en profondeur. Il y avait un trou pour la Théba. Ouais. Il y avait un trou. Dans la choule, dans le mur, il y avait un trou. On creusait. Pas en hauteur comme ici. Oui, pas à 1 tonne, hein, un peu plus bas. Parce que le verset te dit, Mima Amakim Keratira Hashem. C'est des profondeurs que je t'appelle, ô Éternel. Si tu veux prier, c'est de l'humilité, non? Si tu te mets sur un truc plus haut que les autres, elle est où l'humilité? Si tu veux être humble, mets-toi en profondeur, pas en hauteur. Ouais, hein? Ouais, je vais me faire un petit trou sur ma chaise. Voilà, tout ça, bien évidemment, d'accord, on le comprend. Et d'avoir, pendant cette prière de pluie-là, d'avoir quelque chose d'authentique. D'accord? Pas de cinéma, pas de faire semblant, etc. D'avoir quelque chose d'authentique. Et Akadosh Baruch Hu, il est prêt à écouter le peuple d'Israël lorsqu'il est authentique. Chazak Bao.